Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 juillet pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors, je vous propose un tirage en 4 cartes avec le tarot Anima Mundi. On va aller regarder en lien avec les énergies de cette pleine lune. D'abord, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie? Allez, on y va. Donc, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie? Ce que vous avez besoin de libérer. Alors, ça peut parler de ce que vous avez besoin de laisser s'exprimer ou de laisser partir, ou encore d'un défi que vous avez à relever sur la période. Ici, on a votre point fort en troisième énergie, et enfin, ce qui vient vers vous. Je prends également l'oracle des messages de ton âme. Alors, on y va pour un message personnalisé. C'est joli ça. Écoutez les astres. On va voir si elles ressortent. Je vais les tirer comme ça. Donc pour votre soleil. Soleil en bélier d'abord. Ascendant bélier. Et lune en bélier. Ok. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? 5 d'épée. Alors, les béliers, là, on voit qu'il y a pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir quand même une certaine tension sur le plan mental. On se pose des questions, on peut avoir le sentiment d'être en alerte. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a un mouvement qui n'est pas très confortable actuellement, voire on se sent quand même assailli avec un conflit mental, pas une prise de tête, mais quand même il y a une tension, il y a de la compétitivité, on se sent... c'est pas une compétition très positive en fait, j'ai l'impression quand même ça... il y a comme une notion de doute là, qui est par là. On va voir la suite du tirage. Je sens de la tension sur le plan mental. En même temps, on en reparlera, mais pour vous les béliers, le nœud nord est en train de s'approcher en fait de votre signe. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui ressort dans les cartes de cette approche du nœud nord et de l'opposition du nœud sud en balance, qui vont changer complètement les énergies. Et ça va peut-être venir résonner en particulier pour vous, ça va venir vous impacter particulièrement. À voir, ouais, parce que sur le plan karmique aussi, ça peut venir résonner avec votre soleil, votre ascendant, sur votre thème de naissance. Donc il y a une autre portée, c'est au-delà même de juste du transit des nœuds en bélier et en balance. Pour vous, les béliers, ça peut venir vous impacter différemment. Donc il y a peut-être cette tension qui est là, cette sensation que les énergies sont en train de glisser. On en reparlera la semaine prochaine, mais en plus, la semaine où il y a ce transit des nœuds, on a également un transit de Mars en Vierge et un transit de Mercure en Lion, donc tout un début de semaine assez chargé sur ces glissements d'énergie. On verra. En tout cas, vous là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est pas forcément évident. Pas forcément évident. On va voir ce que vous avez besoin de libérer. Le roi d'épée. Le roi d'épée, alors... là, c'est la clarté à 100%. C'est le principe de l'air et le principe de l'air. Double principe de l'air. Le mental acéré, l'idée de se maîtriser sur le plan mental, de faire preuve d'un discernement sans faille. C'est ce que vous avez besoin d'aller chercher. Mais en même temps aussi, c'est à repositionner parce que peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir dit les bons mots à un moment, de ne pas avoir eu la répartie ou de ne pas avoir pensé à anticiper un problème, vous voyez, vous en voulez quelque part, mais en même temps, la pensée parfaite, ben, c'est, voilà, tout le monde peut faire des erreurs, ça peut arriver. Donc il y a aussi cette idée de ne pas trop vous projeter dans un principe de perfection sur le plan mental. Vous avez le droit d'être imparfait, imparfaite.
Votre point fort pour passer ces énergies, le 6 de denier, donc il y a quand même aussi une belle capacité à donner et à recevoir, à concrétiser les choses dans la matière pour aller équilibrer les énergies du don de soi, du service que vous pouvez rendre aux autres, tout en vous connectant à vos propres besoins. Donc ça, c'est un point excellent pour vous sur la période, d'autant plus qu'on est quand même sur une lune qui invite à se focaliser sur ses besoins et à les mettre en lien avec ce que l'on a envie de projeter, comment on va rayonner à l'extérieur de soi. Donc très connecté à ça, vous êtes quand même assez aligné déjà sur ces énergies de pleine lune en Capricorne. On va voir ce qui vient vers vous. Le 8 d'épée, beaucoup de mental, beaucoup de mental. Alors ici, je pense qu'il y a quelque chose qui va se clarifier sur les croyances limitantes. Vous voyez comment il y a quelque chose qui vous prend la tête quelque part, qui vient vous mettre un doute, une injonction peut-être à être performant sur le plan mental, à être intelligent, à ne pas dire de bêtises, à ne jamais faire d'erreur. Cette injonction, vous allez vous en libérer. Il y a une conscientisation de ces besoins fondamentaux, de ces doutes et de ces peurs. Et ça, c'est très positif pour avancer. Prenez si ça vous parle. On va regarder le message de l'oracle pour les personnes qui ont le soleil en bélier. Laissez mourir. Ouais. Il y a quand même quelque chose à abandonner de mode de pensée du passé. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en lien avec les croyances limitantes, avec peut-être la maison 4, le foyer, le rapport au père, le rapport à la mère. Il y a quelque chose peut-être à libérer. Voyez comment ça résonne par rapport à vous. Ça peut aussi être par rapport à une figure tutélaire, quelqu'un qui prend une place importante dans votre vie aussi, une relation qui vous semble fondatrice. Il y a quelque chose à abandonner. Ascendant en bélier maintenant, faire en conscience. Bon, on est complètement dans ces énergies du moment. Avec Saturne, Saturne rétrograde en Poisson, qui est au trigone du soleil, une belle énergie de praticité pour atteindre ses objectifs, et ça se fait aussi par une conscientisation de soi-même en fait, de ses peurs, de ses atouts, de son intériorité, la construction de son temple intérieur, Saturne en Poisson. Rétrograde, donc on prend aussi conscience on fait un bilan de là où on en est. Faire en conscience. Donc, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Super important. Donc, faire en conscience, c'est répondre en conscience, parler en conscience, agir en conscience, manger en conscience, décider en conscience, etc. etc. Lune en bélier, voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Très beau. Très beau. Alors on y va, on va regarder maintenant le tirage prédictif, voir comment il résonne avec ces premières cartes. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les béliers pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 3, vous avez le valet de bâton et la croix, l'albatros. Ok, alors, ici on voit comment vous prenez conscience de quelque chose qui essaye de freiner vos désirs, voyez. C'est la prise de conscience des aléas de la vie, c'est très saturnien. C'est la canalisation aussi de vos désirs d'épanouissement, d'expansion, de quelque chose qui est un peu freiné, peut-être pour le meilleur en fait, pour ne pas laisser grandir la plante trop vite.
Des frustrations passagères, je pense, sur le moment, et vous comprenez en vous recentrant aussi sur vos besoins fondamentaux au cours de cette pleine lune, à l'occasion de cette pleine lune, vous comprenez aussi l'intérêt finalement de cette croix. Elle n'a pas que du négatif, elle a quand même un côté... elle permet en fait finalement d'apprécier aussi ce que l'on a, ce que l'on vit de positif, de positiver le positif dans sa vie. Voyez, et les événements qui peuvent être positivés ou dans ce qu'ils ont d'agréable, de généreux, de positif aussi. Bon, sur le mardi 4, qu'est-ce qu'on a? Alors, le mardi 4, il y a une rencontre face à l'adversité. Vous voyez, le mont, là, c'est l'énergie de blocage, c'est l'obstacle, c'est la difficulté, l'épreuve. On est quand même sur des énergies voilà, qui peuvent vous freiner par certains aspects, mais ça vous permet aussi de bien vous connaître, d'aller vers un accès plus nuancé à votre psyché, à votre être. Ça vous permet davantage aussi de cerner ce que vous ne voulez plus. Moi, j'ai peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, là. Un problème administratif, quelque chose qui n'est pas forcément accepté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça vous permet d'être davantage aligné avec vous-même. Il n'y a rien finalement de dramatique dans cet obstacle. C'est quelque chose qui, comme une petite pierre qui permet d'avancer sur son chemin de développement personnel. Sur le mercredi 5. Oui, alors en plus, vous voyez, ça vous rend d'autant plus combatif. Vous voyez, sur le mercredi, là, moi, j'ai le sentiment que vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes pour avancer, vous défendre, faire valoir vos droits. Vous avez des choses à dire, hein, vous ne voulez pas laisser parler. Là, j'ai des gens qui essayent de vous dénigrer professionnellement. J'ai peut-être quelque chose comme ça. Il y a du discrédit qui est jeté là. Vous vous défendez. Ne tombez pas dans la paranoïa. Si on ne vous met pas au courant, c'est que c'est pas ça. Mais vous allez avoir une nouvelle, une information au sujet de « Ah ben, on vous a bloqué, on a dit ça de vous ». Vous allez monter au créneau là. Pour le coup, vous n'allez pas vous laisser faire. Le jeudi 6, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton avec les souris. J'ai le sentiment, je vous dis ça, vous prenez si ça vous parle, mais je vois qu'il y a beaucoup de blocages, je vois qu'il y a beaucoup... Le Normand a envie d'être bavard sur des aspects négatifs, des choses peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Les signes de feu, vous n'êtes pas forcément super bien positionnés par rapport à cette pleine lune, c'est pas une lune évidente pour vous, et en plus, il y a cette lune noire en Lion, qui est au carré d'Uranus, qui vient mettre des énergies, en particulier pour les signes de feu, de contraintes, hein, d'adversité. Mais de cette adversité peut ressortir quelque chose de plus lumineux, de plus éclairé. Encore faut-il s'en saisir. Soit on le subit, soit on prend le taureau par les cornes, hein, ce que je ressens ici. Mais en même temps, à la longue, ça peut venir peser. Mais ça vient peser aussi tant que le problème, vous voyez, souvent l'univers remet sur le chemin des épreuves similaires tant qu'on n'a pas compris quelque chose. Et donc, peut-être la répétition comme ça, des petits tracas, ça vient dire quelque chose de vous d'abord. J'ai le sentiment ici que vous vous en saisissez. Avec cette reine de bâton sur votre pivot de la semaine, vous allez changer quelque chose. Il y a une approche différente par rapport au tracas. Vous allez vous en saisir pour faire briller ce qu'il y a de plus beau et de plus positif en vous. On est quand même dans ces énergies de pleine lune en Capricorne avec l'idée de comment je me nourris pour rayonner et pour me réaliser dans le monde. Donc il y a quand même ça au-delà des petits tracas. On va voir ici ce qu'il y a sur le vendredi, une journée particulière, le 7 juillet, donc 7-7 de l'année 7 2023, 2 plus 2 plus 3 ça fait 7, donc on est sur une année 7. On a un portail énergétique du 7-7-7.
On va voir ce que disent les cartes. C'est un temps très favorable à la connaissance de soi. D'accord? Donc très connecté aux énergies de pleine lune et de nouvelle lune qui encadrent ce portail ici. Donc très cohérent dans une recherche de soi, dans la détermination de ses besoins, la renégociation aussi de ce qu'on a envie de projeter dans la vie, de ses objectifs de vie. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ouais, fin de cycle. Fin de cycle et indépendance. Je pense qu'il y a des compréhensions qui se font. Vous arrêtez de vous prendre la tête sur des choses finalement relativement peu importantes. Ça ne veut pas dire que les tracas ne sont pas là, mais finalement, ça n'a pas forcément un impact majeur. Vous êtes arrivé au bout d'un certain cycle. Vous ne voulez plus être dans ces énergies-là. Donc vous prenez de la distance sur le... C'est intéressant parce que tous les jours de la semaine, là, il y a quand même des tensions, de la combativité. C'est une semaine qui vous demande un petit peu d'être présent, quoi. Hein. Ça va pas forcément... Alors, ça veut pas dire que ça va mal se passer, mais il y aura des choses à régler. Peut-être des dossiers à boucler, du travail, besoin de discuter quelque chose, de négocier. Ici, j'ai l'impression que vous arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon par rapport à quelque chose qui, finalement, n'en vaut pas la peine. Vous avez assez donné pour cette personne, pour cette situation, vous vous en libérez. On n'avait pas ça comme énergie de... C'était quoi vos énergies? Ben oui, c'était ça, laisser mourir. Vous voyez, fin de cycle. Laisser mourir. Voilà. Donc, prise d'indépendance par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une situation. On se libère quelque part. Hein. Très bien. Allez, sur le samedi 8, qu'est-ce que vous avez? Ah ben voilà, là il y a un week-end qui s'annonce magnifique. Hein. La justice avec les étoiles et le monde avec la chrysalide. Ah ben oui, voilà. Ouais. Bon, bah cette semaine, même si elle s'annonce un petit peu pleine de challenges, pleine de défis, il y a quand même quelque chose de magnifique qui arrive sur le week-end. Vous allez pouvoir souffler. Un équilibre qui est trouvé, l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin. Connectez-vous aux synchronicités, vous aurez de belles surprises, je pense. Et puis, on a ici le monde, donc l'aboutissement quand même avec Saturne, qu'on retrouve ici, hein, l'albatros, c'est très saturnien, mais là on le retrouve dans sa polarité positive, c'est j'ai compris les épreuves de la vie, je me les suis appropriées, je les ai transmutées et maintenant je comprends et j'accède à mon abondance. Avec quand même cette notion que les choses sont en train de se transformer pour aller vers cette abondance. La chrysalide, c'est cet état entre l'état chenille et l'état papillon où vous êtes en pleine transformation de vous-même, en pleine transmutation peut-être aussi encore. Hein. Le processus est en cours, mais pour aller vers l'abondance, la réussite et l'équilibre. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.